Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf, c'était pas partie des meilleurs du foot, voilà. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Johan. Salut mon copain. Salut mon copain, salut à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? Alors, c'est un sujet un petit peu particulier, c'est pas forcément de l'actu, même si on est un peu en fin d'année, on commence à arriver à la fin de la saison. Donc, on regarde un petit peu les parcours en coupe. Mais on va faire un débat un peu plus global, pas vraiment, comme je l'ai dit, d'actualité. Et on va se poser la question ensemble, est-ce que remporter une coupe nationale peut sauver la saison la mauvaise saison d'un club? Donc, on peut prendre certains exemples récents ou plus passés. On va essayer quand même de donner un peu notre sensibilité, sans trahir et sans spoiler. Je vais plutôt défendre la théorie que oui, pour moi, remporter une coupe nationale, ça peut sauver une saison mauvaise d'un club, alors que Johan, de son côté, va plutôt défendre la théorie inverse, c'est-à-dire qu'une coupe nationale, ça n'a pas changé grand-chose. Toujours OK, mon copain? On est OK. Bon, alors, comme je sais que c'est un débat qui nous tient à cœur, ça fait quelques semaines qu'on en parle en off, je sais que il te tient aussi particulièrement à cœur. Donc, bon, je te laisse faire une petite intro pour nous lancer un petit peu sur le sujet. Vas-y, mon copain. Ouais, ça marche. Alors, moi, je vais prendre un petit peu la plus caricaturale pour moi dans les 5 grands championnats. C'est la Coupe d'Italie, évidemment. Parce que, vraiment, pour toutes les raisons qu'on va évoquer par la suite, c'est vraiment la pire des coupes pour moi. Et je vais poser 3 questions. Et si vous avez les réponses à ces 3 questions, c'est vraiment que vous êtes un bon suiveur. Alors, qui se souvient que le meilleur buteur de la Copa en 2022-2023? Qui peut me citer? Je vais donner les réponses après, t'inquiète. OK. Qui peut me citer le meilleur buteur en activité de la Copa? Et qui se souvient combien de saisons de suite la Juve l'a gagné dans les années 2010? C'est un peu plus facile, peut-être. Un peu plus simple. Et en plus, si je suis très honnête, j'ai un peu potassé mon sujet. Donc, j'ai vu quand même que la Juve, elle en a gagné 4 ou 5. C'est 4. C'est 4 ou 4. Donc, 4 de suite. Mais sinon, pour les deux autres, et c'est quoi les réponses? Alors, la réponse, le meilleur buteur de la Copa en 2022-2023, c'est Walid Chedira pour Frosinone avec 5 buts. Alors, pour se souvenir, déjà, les gens qui le connaissent déjà de base, bravo. Et en plus, pour se souvenir qu'il a été meilleur buteur, en plus de la Copa, il faut le faire. Et le meilleur buteur en activité, c'est Dybala, avec 13 buts. Donc, c'est même pas un numéro 9. D'accord. Ah oui, donc le meilleur buteur de l'histoire de la Coppa Italia, qui joue encore actuellement. Qui joue encore, d'accord. Okay. Voilà. C'est Paulo Dybala avec 13 buts. Bon. Voilà. Donc, vous n'avez probablement pas répondu à ces 3 questions. Et donc, pour cette raison, vous voyez très bien que l'importance de la coupe, ça a une importance quand même relative. Voilà. Alors, toi, tu veux le mettre sur déjà, mais c'est bien, ça permet de lancer le débat sur l'importance, en fait, de remporter cette coupe. Alors, moi, je vais avoir une sensibilité, qui va être la mienne, qui va être plutôt de dire, une équipe de foot, elle joue pour gagner des matchs dans des compétitions. Et ces fameuses compétitions, l'idée pour n'importe quelle équipe qui joue, n'importe laquelle, que ce soit la plus modeste ou la plus chevronnée, elle veut remporter le championnat, la coupe, le titre. C'est-à-dire, c'est plus d'un côté philosophique. C'est-à-dire que pour moi, déjà, la question c'est pas qu'elle mérite pas d'être posée, puisque la preuve, on fait le débat, mais en fait, remporter une coupe, même si elle est de moindre importance que d'autres compétitions, je pense que ça veut dire déjà
qu'on fait une fameuse hiérarchie. Et le joueur de foot, normalement, tant qu'il est joueur professionnel, je veux bien que dans sa tête, il fasse sa hiérarchie, mais normalement, il prend les fameux matchs les uns après les autres. Donc, normalement, en prenant les matchs les uns après les autres, qu'il y ait une part de calcul, je peux comprendre. Mais par contre, dès qu'on arrive vers les quarts, les demi-finales, ces compétitions-là, on veut les gagner. Est-ce que ça, au moins, tu fais un pas vers moi en te disant que l'équipe qui se retrouve, allez, on va dire à partir du stade des demi-finales, ça devient un objectif et que c'est normal. Est-ce que tu vas vers moi? Alors, ça intéresse, oui, je vais vers toi là-dessus, dans le sens où ça intéresse les joueurs à partir des demi-finales, parce que nombre de récits où, je prends l'exemple de Jérôme Rotten, parce que c'est celui qui me vient. Oui. Qui disait encore récemment, moi les matchs au mois de janvier, j'avais absolument pas envie de les jouer, ça me saoulait, j'avais peur de me blesser, j'allais sur des terrains pourris entre guillemets et forcément j'étais beaucoup moins motivé pour jouer ça en plein hiver sur des terrains moisis. Donc voilà, je vais quand même un peu vers toi dans le sens où effectivement une fois que tu te retrouves en demi-finale ou en finale, ouais, il reste plus qu'un ou deux matchs, ok, mais dans le sens où effectivement, le sens d'un joueur, c'est de jouer tous les matchs comme il l'entend, mais n'empêche que la valeur de la compétition a quand même, ce que tu mets dedans et le contenu que tu mets dans cette compétition a quand même un gros impact sur l'intérêt de tout l'entourage et de tout l'environnement. En fait, du club qui va mettre dedans, en fait. C'est là où, en fait, je vais pas forcément vers toi. C'est-à-dire que, ok, bien sûr, on l'a dit, les fameux matchs comme parle Roten avec les grêlons et tout ça, ok, pas de problème. On peut comprendre le joueur professionnel qui est pas ultra ambiancé à l'idée d'aller jouer soit contre des amateurs ou sur des terrains pourris. Ok, on peut comprendre. Mais par contre, ce que ça peut donner comme rayonnement un petit peu à ta saison, puisque là, notre débat, c'est aussi sur un club qui fait une mauvaise saison, donc le bilan va forcément être négatif. Remporter cette fameuse coupe nationale, qui est certes, si on fait cette hiérarchie, la moins importante des compétitions disputées par les joueurs de club chaque année, mais pour moi, ça rééquilibre un petit peu ta saison, parce que, ok, t'es passé à côté en championnat ou en Coupe d'Europe, mais tu remportes ce fameux trophée. Et pour moi, peut-être que c'est aussi parce que le trophée, malheureusement, il n'a qu'une valeur symbolique et que derrière, ça ne t'ouvre pas des portes, hormis pour la qualification en Europa League. C'est peut-être là, et ça va être là où justement on va pouvoir peut-être encore plus discuter. C'est-à-dire que, ok, ça te changera pas, ça ne te la sauvera pas complètement. Parce que derrière, l'impératif pour le grand club, de pas jouer la Ligue des Champions, c'est un manque à gagner, on peut en parler. Mais factuellement, quand on se rappellera quelques années après, ok, j'entends ce que tu as dit tout à l'heure avec est-ce qu'on se souvient du meilleur buteur de l'année dernière, bien sûr. Mais l'équipe qui la remporte, le supporter de l'équipe qui la remporte, il se rappellera forcément. Moi, supporter de l'AC Milan, je me rappelle que 2003, c'est la dernière victoire de l'AC Milan en Copa. Après, le reste, je vais peut-être aller vers toi, je m'en fous un petit peu, c'est passé un peu à l'as, mais par contre, mon club, quand il va la remporter, si, ça va avoir une symbolique particulière. Donc, pour moi, ça pourrait sauver sa fameuse mauvaise saison. Alors, oui, donc tu te souviens effectivement des victoires, etc. Mais qui te dit que tu t'es intéressé d'un bout à l'autre de la compétition? Tu vois, moi, quand je me mets dans une compétition, déjà, je m'y intéresse d'un bout à l'autre. Et là, où je vais te rejoindre, comme tu t'as dit en premier, c'est que effectivement, et c'est là l'intérêt de la Coupe nationale, le seul intérêt de la Coupe nationale pour moi, c'est la Coupe d'Europe derrière. Donc, pour un club qui ne peut pas se positionner en Coupe d'Europe via le championnat, effectivement, je te rejoins complètement. Ça, on est bien d'accord. Pour un club moyen, on est bien d'accord que lui, là, il n'y a même pas de débat à se dire, il faut absolument qu'il la joue à 100%. On est problème. Un Toulouse, un Nantes, un Cagliari, Totalement. On est d'accord. Non, mais sur ça, on est d'accord. Au moins, déjà, on part avec un bon point. On est d'accord sur ça. Là-dessus, il n'y a pas de problème. En revanche, on peut prendre l'exemple d'un Milan actuellement qui est c'est un bon exemple. C'est un très très bon exemple. Cette saison, ils sont combien? 9e pour l'instant, ouais. Voilà. 9e pour l'instant.
qui naviguent dans 8, 9e, enfin voilà, ils sont à la limite de l'Europa League, enfin ou de la Conference League, selon le nombre de places en Ligue des Champions attribuées. Bon, ça on le saura un peu plus tard, mais ils sont à la limite. Donc, s'ils n'y vont pas par le championnat, effectivement, ça peut être une bouée de sauvetage. Mais pour un club comme ça, l'Europa League, enfin bon, c'est bien, mais c'est pas du tout ce qui est attendu par les supporters, c'est pas du tout ce qui est attendu par les dirigeants, c'est pas du tout ce qui est attendu même par les joueurs. Donc ça va pas, ça peut atténuer peut-être une déception, mais en fait tout le monde va être déçu au final. Par exemple, prenons là donc l'exemple du Milan et faisons cette comparaison. Je connais un minimum ta réponse, mais je vais t'interroger quand même. Donc, si là, Milan finit hors zone Ligue des Champions et qu'il remporte cette fameuse Coppa, ça sera pour toi, en tant que tifosi du Milan, une mauvaise saison de la part du Milan. Complètement. D'accord. Là, c'est même pas, il y a un débat, ça sera complet. Même si, dans ce fameux parcours, il y aura, puisque si le Milan va la remporter, il battra donc forcément son adversaire en demi-finale, qui est l'Inter. Donc, même si, avec une demi-finale aller-retour face à l'Inter, qui peut-être potentiellement serait empêché de faire soit un doublé, voire un triplé, non, ça n'a pas de saveur particulière. Pour moi, une saison en dessous de la Ligue des Champions, en dessous de qualification Ligue des Champions pour Milan, c'est un échec. Quoi qu'il arrive. Je rejoins philosophiquement. Philosophiquement, pour un grand club, je comprends. La non-qualification pour la Ligue des Champions, c'est un échec. Mais c'est pas atténué par la victoire en Copa. Ça sera juste un détail pour toi. C'est complètement un détail. Moi, je fais partie des gens qui ont du mal à suivre déjà les matchs de Copa. Franchement, je les considère comme des matchs amicaux. Donc là, par exemple, la demi-finale, il y aura pas d'affect particulier pour toi en tant que tifosi du Milan. Tu vas la regarder, mais voilà. Mais c'est pas plus qu'un Milan, comme tu l'as dit, Cagliari ou Udinese ou complet. Et même je préfère suivre un match de championnat parce que bon là, Milan est 9e, mais je préfère suivre un match de championnat avec l'espoir de remonter et j'ai plus d'affect dans un match de championnat que là-dedans, quoi. Et si justement, en fait, parce que il y a quand même aussi une certaine logique. Si tu termines en dehors de la zone Ligue des Champions, c'est que sur 38 ou 34 matchs, t'as pas été au rendez-vous. Donc, t'as pas été en capacité. Donc, l'accession, enfin, on va dire le ticket pour la Coupe d'Europe via la Coupe nationale, pour moi, alors, peut-être elle sanctionne, mais de l'autre, elle récompense aussi et elle situe justement, en fait, le niveau d'une équipe pour une saison. Et qu'encore une fois, qu'une équipe puisse passer à côté sur une saison, hormis le Real, où vraiment tous les ans, ils sont en Ligue des Champions, il y a beaucoup de clubs qui, peut-être une saison ou deux, peuvent arriver à passer hors des clous. Donc, bien sûr, si ça fait descendre le club en niveau d'exigence, bien sûr. Mais pour moi, et là, ça va peut-être être un point du débat intéressant. Pour moi, le joueur, bien sûr qu'il perd à ne pas gagner, à ne pas disputer la Ligue des Champions derrière, mais ce fameux trophée et cette fameuse qualification la saison suivante, est-ce que c'est forcément rédhibitoire avec un manque d'ambition et derrière l'équipe qui va s'affaiblir? Vraiment, tu penses? Je vais te poser la question autrement. Est-ce que tu as déjà entendu dans le discours d'un joueur, je viens au Milan parce que j'ai envie de remporter la Coupe d'Italie? Il dit des titres, mais la Coupe d'Italie ou parce qu'il a remporté la Coupe d'Italie l'année dernière? Alors non. Non, il va pas te dire. Là où je te rejoins, c'est qu'il va pas te dire spontanément, je viens pour gagner la coupe nationale. Et là, on s'arrête sur Milan, mais c'est pareil pour n'importe quel autre championnat, c'est-à-dire pour l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne ou la France. C'est-à-dire, ça reste la même truc. On l'a dit en termes de hiérarchie, même si moi je la défends la coupe, je vais pas te dire qu'elle est plus importante que le championnat de la Ligue des Champions. C'est un fait. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des belles histoires aussi? Là, tu vois, derrière moi, il y a un Massimo Allegri qui est en train de soulever la Coupe d'Italie. Bon, la saison dernière de la Juve, on est tous à peu près
On va tous s'accorder à dire que la saison, elle est pénible, elle est poussive, les supporters en peuvent plus. Est-ce que tu penses que cette victoire en finale, avec en plus ce scénario Massimo qui termine avec la chemise enlevée, et tu penses que ça restera pas et que ça va pas, alors peut-être pas sauver, mais égayer la saison? Ça l'égaye la saison. Mais les supporters de la Juve, ils ont des dizaines de titres de champion d'Italie. Enfin, c'est. Ouais, mais après, ça c'était avant. Ça c'était avant. Là, au moment où on parle, la Juve, elle n'était pas en capacité de pouvoir lutter pour gagner le Scudetto. Pas en capacité, elle était même pas qualifiée pour la Ligue des Champions. Donc, tu vois ce que je veux dire? À ce moment-là, il fallait bien faire quelque chose. Maintenant, est-ce que ça la sauve? Peut-être pas. Ok, tu vois, on parle, plus on en parle, je veux bien, peut-être pas sauve, mais on peut pas la passer sous silence, comme tu disais tout à l'heure, avec juste, bon, bah, certes, ça va être une ligne de plus, mais bon, pas d'émotion et pas d'affect. Non, on aime le foot quand même. Non? Pour apporter encore plus de précision à mes propos, moi, j'ai plus d'estime pour un club qui va faire 6e que pour un club qui va gagner la Coupe d'Italie, parce que il aurait été plus régulier et il s'est pas contenté, entre guillemets, de 6 matchs pour lequel il aurait pu avoir un coup de chance ou autre, même si la Coupe d'Italie, par exemple, est ultra resserrée et c'est entre pour ça qu'elle n'a pas d'intérêt. Le club de Serie A pour gagner la Coppa Italia, c'est 5 matchs. 8e, quart, demi, il y a 2 matchs et la finale. Donc 5 matchs. C'est même pas 6. Donc c'est ultra, enfin, au niveau intérêt, il y a pas grand chose, quoi. Alors celle-là, elle est pas intéressante. Ok, on vient de s'arrêter. La Coppa, en plus, on vient de le dire, c'est favorisé pour les gros clubs. Maintenant, le fameux modèle anglais qu'on connaît, la FA Cup, avec le petit club de 7e division ou 8e division qui peut faire l'exploit. Bon, est-ce que sur ça, au moins, déjà, on est d'accord, on va pas leur enlever. Mais moi, je vibre pour les petits clubs. J'ai fait des matchs de France avec des petits clubs et je vibre à fond pour ces petits clubs-là. Mais comme dit il y a quelques minutes, je suis supporter de Toulouse, évidemment que je vais être hyper content de gagner la Coupe de France parce que j'ai pas les moyens de faire autre chose, en fait. Mais si je suis supporter d'un club qui a d'autres ambitions, la Coupe, ça va me passer bien au-dessus. Alors, je vais te donner un exemple qui, pareil, encore une fois, me parle parce que l'OM, je les suis et j'en suis supporter aussi. L'OM n'a pas remporté de titre depuis 2012. Juste un simple titre, une fameuse Coupe nationale depuis 2012. Depuis cette période-là, le Qatar est arrivé au PSG et le PSG surdomine la Ligue 1. L'OM n'a pas eu donc de trophée depuis 13 ans. Je vais te dire, bien sûr que l'OM doit viser le championnat, mais dans ce truc-là, la coupe, et pourtant ça reste un grand club français, l'OM, ça serait là pour le coup, c'est même plus sauver la saison, c'est considéré comme une belle saison, parce que tu as aussi des championnats où, mine de rien, en Italie c'est un peu moins le cas parce que ça se divise un petit peu avec plusieurs gros clubs, mais tu as des championnats comme l'Espagne par exemple. Si tu as bien regardé de ton côté, les 15 dernières années, ça se divise entre trois clubs. Alors, ces dernières années, on a eu Bilbao et la Sociedad qu'on fait un peu illusion, mais sinon, c'est domination ultime par les gros clubs. Donc, cette coupe-là qui, comme tu le dis, est peut-être pas la priorité, mine de rien, quand on regarde les palmarès dans des différentes coupes nationales, on retrouve toujours les gros clubs. Parce que ils ont moins de matchs, parce que ils ont un effectif plus conséquent. Et en Angleterre, en France et en Allemagne, c'est pas forcément le cas. C'est la même logique. Pour moi, c'est la même logique que le championnat. Après, ils le jouent quand même moins parce que ils mettent la doublure dans les buts. T'as raison. Les premiers matchs sont vraiment pas valorisés. Et pour le coup, tu as raison, il y a des équipes B ou vraiment des équipes improbables qui sont envoyées pour les premiers ou deuxième, voire troisième tours. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'il y a un écart terrible avec les autres, en fait. Et du coup, bon, là, ils peuvent se permettre et tout. Après, effectivement, je te rejoins, c'est quand ils arrivent en demi-finale et finale, là, ils se disent, bah, oui, bon, tant qu'à faire, on va jouer le truc. Mais moi, je reste quand même assez peu appétant face à ça. Et c'est d'ailleurs confirmé par plein de stats dans le genre,
que le taux de remplissage des stades, il est 2 fois inférieur à ce qu'on a en championnat. Ah, donc, t'as regardé un petit peu, donc là, pour le coup, je te fais confiance. Moi, j'ai pris les stats des affluences. J'ai pris l'exemple de l'Italie, parce que la Coupe d'Italie, vraiment, c'est... Ouais, mais là, c'est dur. Là, c'est dur parce que là, c'est à charge. Parce que là, la Coupe, on s'est en plus arrêté. On s'arrête depuis tout à l'heure pas mal sur la Coupe d'Italie. Mais là, c'est à la limite, je te donne du grain à moudre, en fait. Parce que là, l'Italie, c'est celle qui est la plus galvaudée et qui est le plus mis de côté. Mais t'as raison. Vas-y, tu prêches pour ta paroisse. J'ai 41% de remplissage de stade en Coupe d'Italie, alors qu'il y a 78 en Serie A. Ouais, c'est dur. Et le taux de remplissage de stade en Coupe d'Italie est inférieur à celui de la Série B. Série B, il y en a 53% l'année dernière. Donc, mais ça suit plus le petit club que le fameux match du gros club. Bien sûr. Et donc, et pour moi, bon, évidemment, les tours en Coupe de France dans des petits stades, évidemment, ton taux de remplissage, il va être énorme. J'ai pris le taux de remplissage exprès parce que forcément, tu peux pas dire un nombre de places, ça veut rien dire. Et l'Angleterre, je te rejoins, ce sera pareil dans les petits clubs. Mais l'Angleterre, il va y avoir une spécificité aussi, c'est que les matchs de cup ont un prix inférieur aux matchs de première ligue. Donc forcément, les gens un peu moins aisés quand même. Ça à la limite, on va dire, ça pourrait être des pistes. Alors après, on n'est pas décideur, tu vois. Mais en préparant le débat, c'est aussi voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ce truc-là et qu'elle soit pas autant galvaudée. Donc, est-ce que ça serait de moins accorder de passe droit, comme on vient de le dire, en Coupe d'Italie, mais peut-être dans d'autres aussi aux gros clubs? Est-ce que ça serait une élite plus resserrée? Est-ce que ça serait une autre, on va dire un autre accessite? Est-ce que par exemple, voilà, mais j'avais pensé à ça. Est-ce que remporter la Coupe nationale pourrait pas donner une place pour la Ligue des Champions plutôt que la 4e place? Tu vois, on en parle souvent. Tu me dis, on se dit souvent en off, moi je préfère finir 4e que de remporter la Coupe nationale. Est-ce qu'on pourrait pas trouver un espèce d'arrangement avec la 4e place qui est un peu pour moi anecdotique d'un championnat? Est-ce que plutôt pas récompenser le vainqueur de la Coupe nationale qui, voilà, avec, comme on l'a dit, un truc plus resserré et moins de passe droit pour les clubs de l'élite, permettrait pour moi d'avoir encore plus de sens pour cette coupe. Moi, je serais complètement contre. Ah oui, mais pour le coup, là, tu serais obligé de la jouer, puisque là, il y a une participation derrière en Ligue des Champions. Moi, on me l'impose comme ça, oui, mais si je devais donner mon avis, je serais complètement contre, parce que donc toi, tu veux l'abolition de la Coupe nationale, en fait. Au début, t'es arrivé gentil, t'es arrivé cool, mais en fait, le truc que tu veux, c'est vraiment purement et simplement, merci, arrêter la Coupe nationale. On la laisse pour les petits clubs, voilà. C'est le moyen pour les petits clubs d'aller en Coupe d'Europe, voilà. C'est l'intérêt que je vois. Et aussi de remplir leur portefeuille. Mais pour un club, pour un gros club, c'est gagner une coupe, c'est 7 millions. C'est quoi pour un gros club? C'est 2 à 5% du budget. C'est ridicule. Le problème, c'est qu'en plus, on fait plus une part. Là, je pense à la Coupe de France, par exemple. Pendant un temps, les clubs européens étaient protégés. Alors non, c'était plus la Coupe de la Ligue. C'était pas la Coupe de France. Mais il peut y avoir ça. C'est-à-dire que, oui, je comprends. Le gros club, on l'a dit, il suffit de regarder les palmarès des 20 dernières années dans les différents championnats pour voir que le gros club, au final, est très souvent le vainqueur. Et est-ce que ça lui change quelque chose? Non. On l'a dit, là où on va être d'accord, c'est pour le club modeste, moyen, voire petit club, là, ça lui change tout. C'est une autre histoire que de jouer la coupe. Donc là, on se rejoint. Maintenant, moi, moi, je reste sur mon idée. Alors, c'est peut-être utopiste, mais moi, je me dis que vraiment, pour le club qui va au bout dans cette fameuse coupe de France ou coupe nationale, ça lui permet d'aller en Ligue des Champions. T'inquiète pas que là, t'auras plus autant de dingueries que ce qu'on peut avoir dans les premiers tours. On aurait des joueurs qui seraient beaucoup plus concernés dès les 32e de finale. Donc, la fameuse théorie de Jérôme Roten, les grêlons et tout ça, tu l'as pas. Parce que là, les mecs, si tu passes, il reste plus que 3 places et non plus 4 pour se qualifier en Ligue des Champions. Donc, pour moi, ça réinverserait. Maintenant, je te rejoins sur le constat, hein.
Après, est-ce que je suis d'accord pour le truc? Pas forcément, mais je te rejoins. Effectivement, ça changerait totalement la façon de l'aborder. Mais tu vois, c'est ça qui est malsain aussi. C'est qu'on est obligé de mettre une carotte au bout. Et c'est là que en fait, c'est là que en fait, tu montres par ce que t'expliques là que la coupe en fait, si tu mets pas une carotte au bout, elle vaut rien. Bah oui, mais alors en fait, là pour le coup, je suis d'accord. C'est-à-dire que ce fameux simple ticket pour l'Europa League, bah, il a ses limites, surtout quand c'est le gros club qui est passé à côté, de sa saison. Ah oui, très bien. Il va se qualifier en Europa League, mais c'est pas forcément les mêmes revenus, les mêmes rentrées d'argent, le même prestige et la même facilité sur le mercato. Mais maintenant, si on fait cette fameuse inversion avec la coupe qui est revalorisée, bah, comme je te dis, pour moi, en fait, on change la donne comme il y avait. Alors là, pour le coup, je suis peut-être trop vieux, mais dans les années 80 jusqu'à la fin des années 90, il y avait la Coupe des Coupes. Donc, remporter cette fameuse Coupe nationale te permettait de te qualifier pour une Coupe d'Europe particulière. Donc, je dis pas qu'il faut rétablir la Coupe des Coupes, mais en fait, là où on peut avoir un point de convergence, c'est juste se redonner une autre symbolique. Et là où je voudrais terminer, c'est que tu as raison, c'est un constat comme ça, et le constat qu'on voit là te montre que, bah oui, la Coupe nationale, elle est dévaluée. Mais c'est aussi parce que la Ligue des Champions, depuis quelques années, a pris une importance folle. On qualifie maintenant les 4e de certains championnats, voire les 5e. L'année dernière, le 5e de Serie A était qualifié. Si on continue, en fait, de donner autant d'importance, et j'adore la Ligue des Champions, mais si on continue de laisser se creuser, ce fossé se creuser entre la Ligue des Champions et la Ligue Europa, bah évidemment, la Coupe nationale, elle dans cette histoire-là, elle va périr aussi, en fait. Donc oui, je te rejoins, il faut une carotte. C'est triste un peu, mais pour moi, il faudrait, oui, quelque chose qui redynamise le truc, parce que sinon, si on reste comme ça, bah oui, on va se retrouver avec en tout cas jusqu'au quart ou demi-finale, des matchs peu intéressants. Oui, je te rejoins sur le constat. Après, effectivement, sans carotte, on peut pas arriver arriver, et c'est là, et c'est en cela que mon avis est fixé. On est obligé de mettre quelque chose pour dire, cette coupe a de la valeur. Alors que, si elle avait de la valeur naturellement, en fait, on n'aurait pas besoin derrière de venir mettre ça. Alors, effectivement, hein, et c'est aussi pour ça que ça intéresse pas les clubs, c'est que, ça rapporte rien. Voilà, ça t'apporte pas forcément de joueurs, sauf, sur en tout cas, si on se place sur les clubs les moins bien classés, effectivement, c'est un... Oui, ça, on est d'accord. Ça a une vraie plus-value. Mais pour les gros clubs, il y a pas d'apport. Il y a pas d'apport, en fait. Ça t'apporte pas de sponsors, ça t'apporte pas de nouveaux joueurs, ça t'apporte pas d'argent. L'année suivante, tu te dis, ça peut donner une bonne dynamique, mais pas forcément. Enfin, de ce que j'ai pu observer aussi, j'ai essayé de comparer les saisons où il y a des vainqueurs de coupe, parce qu'on peut se dire, il y a les vainqueurs de coupe, puis l'année suivante, ils vont faire une bonne saison, une meilleure saison. Mais c'est pas forcément le cas, c'est flat, et ça se vérifie pas. Alors, oui, maintenant, après, il y a un dernier paramètre, moi, que je veux évoquer, c'est que, ça paraît bête, ce que je vais sortir, mais il y a qu'une seule équipe qui gagne la Ligue des Champions chaque année. On est d'accord? Oui. Bon. Il y a beaucoup d'équipes, il y a beaucoup d'équipes qui y participent. Il y en a très peu des favoris. Tu vois, des équipes. Donc, moi, je veux bien, l'idée du club, par exemple, reprenons l'idée du Milan. Milan, cette année, qui se fait sortir en tour de barrage. Très bien, tu vas te qualifier, par exemple, tu vas terminer 4e, tu vas aller te qualifier pour la Ligue des Champions. Mais pour y faire quoi? Alors qu'à l'inverse, si je suis ma théorie, une équipe qui, là, a montré certaines limites en Ligue des Champions, si l'année suivante, elle se retrouve en Europa League, est-ce que tu peux au moins m'accorder le truc de me dire que cette équipe-là, elle peut faire dernier carré de l'Europa League, voire finale, voire la gagner? Ah oui, c'est sûr qu'elle peut aller plus loin que une Ligue des Champions où effectivement c'est plutôt fermé à des clubs qui ont l'habitude de la jouer et autres. Mais une fois que tu as dit ça, moi, en tant que supporter de Milan,
quels sont les 2 matchs où j'ai le plus vibré cette saison, bah, c'est Milan-Feyenoord. Donc, oui, en plus, t'as pas dû vibrer. Ah oui, T'as pas dû mais c'est vibrer. l'enjeu, en fait. L'enjeu enfin, chez moi, l'enjeu fait beaucoup de choses, en fait. Donc, tu Même peux si me j'avais mettre en déjà face. la réponse, la victoire 3-2 en Arabie Saoudite en Supercopa, non, là, parce que là on parle de la Coupe nationale, mais alors la Supercoupe, là, je t'en Ah parle bah, pas, là, je te pose même pas la question. C'est je peux bon. la mettre au placard. Ok. Et moi, j'ai bien aimé la victoire parce que ça a rapporté du blé, mais Ok, c'est tout. d'accord. Hein. Ah oui. Donc là, c'est Moi, vraiment je note juste ça, hein. l'œil. C'est vraiment juste l'œil Ah bah. comptable, c'est-à-dire juste, ok, Mais complètement. faisons rentrer, parce qu'après, voilà, il y a évidemment l'approche sentimentale, on peut tous l'avoir. Il y a aussi l'approche réaliste. En 2025, un club de foot, c'est une entreprise. Faut faire rentrer du cash. Et, ok, pas de problème. Donc toi, c'est juste ça que t'as vu. T'as même pas eu un tout petit peu de plaisir. Non, d'accord, je vois. Bah, okay. Et en 2 matchs, tu remportes quasiment autant qu'en gagnant la Coupe d'Italie. C'est quand même. Ok. Oui, non, mais en voyant avec ce biais-là, oui, évidemment. Donc, moi, voilà, c'est cet aspect-là qui m'a intéressé. Le reste, bon, bah, oui, c'était les débuts de Conceição. Bon, bref. Et puis, voilà. Donc pas plus. Donc là, même l'idée de te dire que le club qui est pas dimensionné pour aller très très loin en Ligue des Champions, le fait de se retrouver l'année prochaine via la Coupe nationale en Europa League et peut-être faire un parcours, voire même aller au bout et être en tête de série pour l'année suivante, tu vois, là aussi, il y a une espèce de petite carotte. Donc, bien sûr, c'est prendre un autre chemin que celui direct de la qualification directe à la 4e place. Mais comme je dis, pour moi, la 4e place, elle va pas me rester, en fait. Mon club, il finit 4e. Ça va pas me laisser de souvenir. La victoire en coupe, même s'il finit pas en Ligue des Champions, je vais m'en souvenir quelques années après. Ben, écoute, c'est là où nos chemins divergent. Après, je suis d'accord avec toi. Hein. Je dis pas que le parcours en Ligue Europa m'intéressera évidemment. Si on peut pas aller en Ligue des Champions et pendant Ligue Europa, ça m'intéressera évidemment. Et aller chercher la victoire en Ligue Europa, évidemment que ça m'intéressera. Mais là, c'est même pas la question, j'ai envie de dire. C'est juste que, bah, on revient toujours au même, c'est que on est obligé de mettre ces qualifs à la Coupe nationale, alors que pour moi, être 6e, encore une fois, je le valorise plus que de gagner la Coupe d'Italie. Alors après, voilà, chacun aura son... Après, moi, c'est la limite des matchs. Mais pareil, après, chacun a sa sensibilité foot et c'est pour ça aussi qu'on fait des débats. Mais c'est que le fameux match contre l'équipe moyenne, le vendredi à 21h ou ce genre de match-là, bah, ok, à la fin de l'année, ça compte. Mais pour moi, les émotions, j'en ai pas eu énorme. Et si je suis ce que tu m'as dit, bah là, ces émotions-là, tu les as eues cette année avec le Milan, véritablement, qu'en match de Coupe d'Europe. Donc, ok, c'est pas la même dénomination, ça reste Coupe nationale, mais ça reste Coupe. Donc non, je peux même en essayant comme ça, tu vois, je peux pas essayer de tirer quelque chose, non. Bah écoute, je peux te parler du trophée Johan Gamper, pour moi c'est la même chose, hein. Ça change pas grand chose en fait, hein. Bon, là, je crois qu'en fait j'ai essayé, hein, mais bon là je pense que c'est un cas désespéré. Écoutez, moi j'ai essayé de défendre mon bout de steak. Je pense que la Coupe nationale mérite du respect. Alors encore une fois, dans le débat, tu manques pas de respect à la Coupe nationale, on l'a dit. Il y a même des points où on est assez d'accord sur l'importance pour les plus petits clubs, les clubs les plus modestes. Mais je pense quand même qu'il faudrait essayer de revaloriser un peu plus, mettre une autre carotte. C'est le seul point de convergence qu'on a réussi à avoir dessus. Donc une meilleure carotte pour que d'ici quelques années, tu sois heureux d'avoir ton club qui vienne remporter la Coupe nationale. Allez, qui sait? Allez, soyons fous. Mais pensez quand même aux 3 questions que j'ai posées au début. Hein. Vous aurez la réponse. Ok, bah écoute, je pense qu'on va le monter en petite séquence et puis là pour le coup, on verra vraiment si on a beaucoup de réponses instantanées parce qu'après avec Wikipédia c'est facile, mais l'instantané. Bon, j'avoue, moi, là, tu m'as pris. À part la question sur la Juve où je savais que c'était 4. Bon, le reste, je suis honnête, tu m'as piégé. Bon, merci mon copain. Merci à toi d'avoir participé à ce petit débat. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et puis, vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Salut à tous.
Ciao.